Avant l'aube, le ciel ne connaît pas de frontières. Les lignes que nous dessinons, nation, religion, culture, idées, corps ne sont que des repères éphémères sur la carte mouvante de l'existence. Mais aujourd'hui, ces lignes tremblent. Elles se déplacent, s'effacent, se croisent. Et dans cette vibration silencieuse, un nouvel horizon apparaît. Tout au long de l'histoire, les frontières ont structuré notre manière de voir le monde. Elles nous ont donné un sentiment d'ordre et d'appartenance, mais elles ont aussi séparé, enfermé, opposé. Or, nous vivons une époque où ces frontières deviennent poreuses. Les nations se réorganisent, les cultures se rencontrent, les idées se croisent. Et même la frontière entre le corps et le numérique, entre l'individu et le collectif, commence à se transformer. Franchir les nations. Les cartes montrent des lignes claires. Mais en réalité, ces frontières sont des inventions humaines. Aujourd'hui, avec la mondialisation et les réseaux numériques, les identités se multiplient. On peut naître dans un pays, étudier dans un autre, travailler ailleurs et tisser sa vie à travers plusieurs cultures. Les frontières géographiques demeurent, mais les frontières intérieures se déplacent. Franchir les religions. Les traditions spirituelles portent des histoires différentes, des langues et des formes uniques. Pourtant, sous la surface, elles partagent une même profondeur, celle d'un élan humain vers ce qui dépasse les mots. Rumi, Maître Eckhart, le Zen, tous parlent, chacun à leur manière, du même silence. Franchir les frontières religieuses ne signifie pas renier sa foi, mais écouter la résonance sous les différences. Franchir les cultures. La culture n'est pas une boîte fermée, c'est une rivière en mouvement. Elle se transforme à travers les migrations, les échanges et la créativité. Les rythmes africains et les harmonies européennes ont donné naissance au jazz. La cuisine japonaise et mexicaine ont fusionné dans le sushi burrito. Entre mémoire et imagination, des formes hybrides voient le jour. Franchir les cultures, c'est apprendre à respirer ensemble sans effacer les racines. Franchir les idées. L'Occident a souvent cherché la vérité en divisant et en analysant. L'Orient, en écoutant les flux et l'interdépendance. Spinoza et Lao Tse, Heidegger et le Zen, leurs voix lointaines se répondent à travers le temps. Franchir les idées, ce n'est pas effacer les différences philosophiques. C'est élargir les horizons de la pensée par le dialogue entre différentes manières d'habiter le monde. Franchir les corps. Notre conscience s'étend désormais bien au-delà de notre enveloppe physique. Le numérique nous connecte à des lieux et des personnes lointaines, transformant la notion même de présence. Mais paradoxalement, cette extension nous ramène aussi à l'importance du corps. Sentir le vent, la chaleur d'une poignée de main, l'odeur de la terre. La technologie ne nie pas le corps, elle nous pousse à redécouvrir sa valeur. Franchir l'individuel et le collectif. Les sociétés modernes oscillent entre individualisme et collectivisme. Mais entre ces deux pôles existe un espace fécond, comme dans un ensemble de jazz, où chaque voix garde sa singularité tout en contribuant à une harmonie partagée. La frontière entre « je » et « nous » devient fluide. Nous sommes à la fois individus et constellations. Franchir le futur. Le futur n'est pas une ligne tracée d'avance. Il est comme le ciel avant l'aube, ouvert, mouvant, lumineux. Dans un monde où tout change, la clé n'est pas de tout contrôler, mais d'écouter les résonances du futur et d'oser avancer dans l'inconnu. Conclusion. Franchir les frontières ne signifie pas les abolir, mais reconnaître qu'entre chaque ligne existe un espace vivant, un lieu de rencontre, d'écoute et de création. Lorsque des voix multiples se répondent, elles ne s'annulent pas. Elles forment une polyphonie, une symphonie d'humanité. Et dans cette résonance, un nouvel horizon apparaît, comme une lueur douce avant le lever du jour.